400 milliards, c'est l'intempérance. Qu'est-ce que tu fais avec 400 milliards? Tu fais quoi avec? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 400 milliards? 400 milliards, ça peut payer combien? Ça peut trouver travail à combien de personnes? 400 milliards, avec 400 milliards, je peux trouver combien je peux trouver du travail, je peux payer combien de personnes à 150 000? Je peux payer combien de personnes à 500 000? Je peux payer combien de personnes à 250 000 avec 400 milliards et pendant combien d'années? Mais moi, je vais juste garder ça dans ma chambre, dans mon plafond. Je veux creuser trop dans ma maison, je vais cacher 400 milliards. Je roule dans ma voiture, je vois quelqu'un qui est à pied, mais j'ai 400 milliards chez moi. C'est le remède du riche et du pauvre Lazare. Quand Jésus nous raconte cette histoire, vraiment, nous sommes impressionnés, mais c'est ce qui s'est fait. Le riche et le pauvre Lazare. Le riche avait tout. Et le pauvre Lazare n'avait rien. Mais les deux étaient compatriotes. Hein? Si Lazare était malade, le riche était capable de le soigner correctement, Lazare. Mais le riche ne l'a pas fait. Si Lazare n'avait pas de vêtements, le riche était capable d'acheter tous les vêtements que Lazare voulait, n'est-ce pas? Si Lazare n'avait pas de maison, le riche était capable de construire la maison de Lazare, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le riche a fait? Il n'a rien fait. Il n'a ni soigné Lazare, ni habillé Lazare, ni logé Lazare. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Mais, voyez l'aveuglement des non-croyants. Ils se disent qu'ils font bien. Mais c'est faux. Quand on va juger le monde, on va dire, tu as gagné 400 milliards. Et à côté de toi, il y a des gens qui mouraient. Tu es responsable de leur mort. Amen. 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 Vous comprenez pourquoi je disais que l'égoïsme fait partie de la déshumanisation. L'enseignement de Satan rend le cœur des gens dur comme roc et sensible à leurs problèmes. Amen. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Voilà ce que ça donne. Ça, ce n'est pas des choses, c'est pas des choses du ciel là, ce sont des choses sur la terre. Jésus a dit, si vous n'êtes pas capable de comprendre quand je parle des choses du ciel, mais vous ne pouvez pas comprendre. Quand je parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. C'est ce que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas les choses les plus élémentaires, ce n'est pas les choses les plus complexes que vous allez comprendre. Voilà Paul qui nous montre ici, qui démontre ici, simplement les choses complexes. Est-ce que les gens aujourd'hui ne sont pas prières? Est-ce qu'il y a un siècle où il y a la priorité? Est-ce qu'il y a eu un siècle où les gens ont été plus prières que notre siècle? Les gens sont prières aujourd'hui. Très prières. Ils couchent avec leurs filles. Ils assassinent leurs femmes. Ils tuent leurs enfants. Hein? Tout ça pour vivre. Amen. Ils ont aussi des mandataires avec des crimes rituels. Une personne va à la plantation, on va tuer. On prend des lois qui empêchent les gens de manger. Il y a dit que nous, on doit manger les animaux. On doit bien les manger. Et on dit ne tuez pas l'éléphant. N'est-ce pas? Mais on laisse l'éléphant venir dévaster nos plantations. Quand l'éléphant a fait dévaster nos plantations, on mange quoi? Moi, je suis un villageois. Je n'ai pas honte de vous dire. Mon grand-père était un villageois. Mon grand-père, c'était un villageois. Il n'est pas allé à l'école. Donc, je porte le nom. C'était un villageois. Mais c'était l'homme le plus autonome que j'ai connu. Il n'avait pas besoin d'argent pour manger son manioc. Il n'avait pas besoin d'argent pour manger la viande de bouche. Il n'avait pas besoin d'argent. Quand il avait besoin d'argent, il vendait son cacao.
La même liberté n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tes parents peuvent t'avoir laissé sur un gisement d'or. L'État vient pour le gisement d'or. Mais c'est ça aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé dans le nord-est du Gabon, où on a trouvé des orpailleurs qui ont fait sortir 2 tonnes d'or. Il y a donc de l'argent dans ce pays. Il y a donc de l'argent dans ce pays. On peut trouver 2 tonnes d'or dans un pays comme le Gabon, où les gens sont en train de crever de faim, de souffrir. 2 tonnes d'or. Mes amis, les gens n'ont pas de maison, les gens souffrent. Alors si on peut trouver 2 tonnes d'or là, à Haïti, on peut en trouver plus. Mais pourquoi les gens souffrent encore? Amen. Hein? Moi je sais, c'est la vérité que je vous dis. La plupart des rivières du Wellington sont aurifères. Je vous le dis. La plupart des rivières du Wellington sont aurifères. Mais les Gabonais souffrent. Il y a le diamant dans le Wellington. Dans le secteur de Minzik. Il y a du diamant. Mais les gens souffrent. Comment on peut appeler ça? Là où je me tiens même pour prêcher l'évangile, là où je me tiens ici pour prêcher l'évangile, sous terre, il y a un gisement de pétrole bleu. Je prêche ici sous terre là, il y a du pétrole bleu. Un pétrole qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il est là sous nos pieds, du pétrole bleu. Cette église est construite sur une nappe de pétrole bleu. N'est-ce pas? Mais on va préférer nous déguerpir pour nous envoyer dans les bas-fonds de l'Oudoum là-bas, n'est-ce pas? Et quand on viendra exploiter ce pétrole bleu-là, on ne tiendra même pas compte que j'ai un titre foncier. Hein? Si sous cette parcelle de terre que moi on peut acheter dans les années 50, il y a du pétrole bleu, c'est que je suis né riche, n'est-ce pas? Mais si moi je décide d'appeler les blancs pour exploiter ce pétrole bleu là, on me dira que je n'ai pas le droit d'exploiter ce pétrole bleu. Mais par contre, on doit préférer que je souffre. Vous voyez un peu, c'est pas seulement à notre échelle ici, c'est à l'échelle mondiale. Vous voyez, le rôle il faut qu'on fait. C'est cela. Alors, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Les gens sont aujourd'hui, n'est-ce pas, intempérants, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vivre dans la modération. Ils vivent toujours au-delà de leurs moyens. N'est-ce pas? Les gens sont cruels. Et aujourd'hui, vous le savez tous, mieux que moi, les gens sont ennemis des gens du bien. Quand vous dites la vérité, on ne vous aime pas, on doit vous tuer. N'est-ce pas? Voilà, on ne veut pas donner le monde. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité met ces derniers face à leur propre responsabilité. On vit ici, dans la mythologie, on l'appelle Ebon. Ebon, c'est un royaume satanique où on ne doit rien dire. Quand on tue ton enfant, on ne doit rien dire. Quand tu dis j'ai faim, tu ne dois pas parler. Mais pourquoi nous allons de la bouche? Pourquoi nous ne sommes pas nés muets? Vous voyez? Ennemis des gens de quoi? Des biens. Du bien. C'est le siècle dans lequel nous vivons, mes amis. Le siècle des traîtres. Des traîtres. Le siècle des traîtres. Le siècle des gens qui sont enflés d'orgueil. Le siècle des gens qui aiment plus le plaisir que Dieu. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les gens aiment Dieu plus que le plaisir? Non. On peut dire le contraire. On peut aujourd'hui dire que les gens aiment plus le plaisir que Dieu. N'est-ce pas? Les gens aiment l'apparence religieuse. Rejetant la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai appelé la dénaturalisation.
Qui cause tout ça? Qu'est-ce qui cause tout ça? C'est Satan.